Bonsoir, très chers téléspectateurs, bienvenue dans cette édition du journal. Plus de 80 officiers militaires sont en fonction dans John Numbi, sommés de quitter Lubumbashi dans la province du Haut-Katanga, qui est confrontée à une insécurité grandissante, notamment due à des attaques des milices Bakata-Katanga. Suivez. La décision a été prise depuis le mardi dernier et rendue publique hier où une liste de 80 officiers sans fonction est dressée par la 2e zone de la défense des forces armées de la République démocratique du Congo, les FARDC, sont convoqués de regagner la ville de Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. La durée de la mission définitive peut-on lire dans un ordre de mission signé mardi dernier par les commandants adjoints de la 2e zone de défense chargée de l'administration. C'est le général John Numbi, ancien inspecteur général de la police et ancien inspecteur de l'armée, qui a été désigné pour conduire la mission définitive. Cependant, une délégation d'une dizaine d'officiers de l'armée congolaise dans le cadre d'une mission sécuritaire ont été reçus par le gouverneur du Haut-Katanga, Jacques Kiaboula. Le service national annonce l'arrivée au cours de cette semaine d'une nouvelle vague de près de 600 bandits urbains communément appelés Kuluna de Kinshasa au centre agricole Kanyama-Kasese dans la province du Haut-Lomami pour une rééducation socio-professionnelle. Suivez. Le général-major Jean-Pierre Kasongo-Kabwik, commandant du service national, a dit ce mercredi, d'après lui, il s'agira du 3e et 4e vague. Ces derniers dit avoir annoncé un plan à court terme où il avait prévu de transférer 2000 à 2500 Kuluna de la ville de Kinshasa vers Kanyama-Kasese. Nous avons, sur instruction du commandant suprême, planifié et organisé l'évacuation du 3e et 4e groupe. Un avion a la capacité de transporter plus ou moins 300 à 320 éléments et donc vendredi 26 mars, nous allons pouvoir les présenter à l'autorité de la ville. Vos citoyens qui sont mis à la disposition du service national par la police vont aller à Kanyama-Kasese pour un encadrement. Le 3e groupe va quitter Kinshasa samedi matin pour Kanyama-Kasese via Mbujimaï et la semaine prochaine, entre mardi et mercredi, le 4e groupe va pouvoir quitter aussi la ville de Kinshasa autour de 650 Kuluna qui vont rejoindre Kanyama-Kasese pour l'encadrement ainsi que la formation, a annoncé le général-major Jean-Pierre Kasongo-Kabwik. Il relève des difficultés d'ordre financier dans la prise en charge des Kuluna. Nous avons beaucoup de difficultés déjà avec le 1er et le 2e groupe. On s'est endetté à gauche et à droite. On a pris des engagements à gauche et à droite qu'on n'a pas encore su honorer à ce jour. Et nous pensons que l'autorité qui est derrière la signature pour libérer les moyens financiers à la disposition du service national pour nous entendre et comprendre que nous avons aussi besoin de cela pour honorer les factures afin de rester crédibles, a expliqué le commandant du service national. À Kanyama-Kasese, les Kuluna cultivent des vastes étendues de champs où sont sémés notamment le maïs. Les États-Unis se disent prêts à soutenir les efforts pour la tenue des élections prévues en 2023, a déclaré Mike Hammer, l'ambassadeur américain en RDC, après une rencontre avec le président du Sénat congolais, Bahati Lukwebo, au Palais du Peuple. Ansou Ngelissa pour plus de commentaires. Dans son visite effectuée le jeudi dernier au Palais du Peuple avec le président du Sénat, Bahati Lukwebo, Mike Hammer, ambassadeur américain accrédité en RDC, a déclaré que les États-Unis se disent prêts à soutenir les efforts pour assurer les bonnes élections 2023. Le débat sur les élections de 2023 a surgi après une déclaration des évêques catholiques qui rappelait il y a peu au gouvernement la nécessité d'organiser les scrutins en 2023. Pas plus tard, cette question divise la classe politique congolaise. Dans le camp présidentiel, il soutient avant tout les recensements généraux de la population. Une certaine opinion croit que le recensement viserait à retarder les élections. Pour l'instant, aucune option n'est encore levée quant à ce. Le monde a célébré le 24 mars la journée internationale de la tuberculose. Pour cette année, le thème choisi est « L'horloge tourne, que faire pour réduire le cap de la sous-détection de la tuberculose face à la pandémie de la Covid-19 ?» Le ministre de la Santé, le Dr Eteni Longodo, a lancé un message fort à la population congolaise face à cette maladie. Suivez. Chers compatriotes, la journée mondiale de lutte contre la tuberculose, en sigle GMT, célébrée le 24 mars de chaque année, est l'occasion de sensibiliser le monde entier en général et la population de la République démocratique du Congo en particulier sur le fardeau que représente cette maladie dans le monde
et de faire le point sur les efforts de prévention et de soins. C'est l'occasion de mobiliser l'engagement politique et social pour mettre fin à cette maladie. Pour cette année, l'Organisation mondiale de la santé, OMS, a retenu comme thème « L'horloge tourne ». Le sous-thème national est « L'horloge tourne, que faire pour réduire le gap de la sous-détection de la tuberculose face à la pandémie de Covid-19 ». Ce thème insiste sur le fait qu'il est urgent d'agir pour honorer les engagements pris par le dirigeant au niveau mondial et national. Chers compatriotes, la pandémie de la Covid-19 en est à sa deuxième année et prend malheureusement de plus en plus de ressources médicales et d'attention, impactant négativement sur la fourniture de diagnostics, de médicaments et de soins nécessaires aux personnes souffrant de la tuberculose. En République démocratique du Congo, la tuberculose compte parmi les principales causes de mortalité des maladies infectieuses. Il nous reste maintenant moins de 2 ans pour tenir nos promesses et donner suite aux engagements pris lors de la réunion de haut niveau des Nations Unies sur la tuberculose en 2018. Notre pays paye un lourd tribut lié à cette maladie. L'année dernière, 2020, en dépit de la survenue de la pandémie de la Covid-19, pour la première fois, le pays a dépassé la barre de 200 000 cas de tuberculose notifiés en une seule année. En effet, près de 202 000 cas de tuberculose ont été déclarés par le ministère de la Santé à travers le programme national de lutte contre la tuberculose. Cependant, notre pays compte parmi les 30 pays les plus affectés par cette maladie. Il occupe le 9e rang mondial et le 2e en Afrique. Le choléra refait surface en RDC. La province du Haut-Katanga est particulièrement touchée avec déjà 11 personnes décédées. Suivez. D'après le ministre provincial de la Santé, Joseph Sambi Boulanda, la situation est due à la pénurie en eau observée depuis la panne de la pompe au début du mois de janvier. La dite pompe est gérée par la GECAMINE. Le gouvernement provincial a déjà pris certaines initiatives pour fournir de l'eau potable à la population et combattre ainsi cette épidémie dont l'épicentre demeure le quartier Chiwewe. Selon le ministre provincial de la Santé, l'épicentre de l'épidémie reste le quartier Chiwewe qui a bénéficié l'année passée avec quelques forages. Il a par ailleurs invité le comité local de lutte contre les épidémies et toute la population des Kamboé à observer les mesures d'hygiène. Pendant ce temps, la Croix-Rouge distribue aussi les purifiants d'eau de consommation. La RDC organisera le prix panafricain de littérature dans le but d'accompagner le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi dans l'exercice de ses fonctions à la tête de l'Union africaine dont le mandat est placé sous le signe de la culture. Diokaembe et Ibrahim Abedi nous en dit plus. La RDC, par l'entremise du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a lancé officiellement le prix panafricain de la littérature ce jeudi 25 mars au Musée national. Quelques hauts cadres du gouvernement congolais et des grands esprits de la littérature congolaise et africaine en général ont rehaussé de leur présence dans la dite cérémonie et n'ont pas manqué des mots suite à ces grands événements qui se tiendront dans la capitale congolaise. À ce qui concerne la date de la dite cérémonie, elle sera connue ultérieurement. Le mandat du chef de l'État à la tête de l'Union africaine, il a eu à initier ces 2 grands prix littéraires pour booster le secteur du livre et au Congo et en Afrique. Pour le Congo, nous avons lancé les grands prix congolais du livre et pour le continent africain, nous avons créé les grands prix panafricains de littérature. Les grands prix congolais du livre vont justement essayer de contribuer à promouvoir le secteur du livre au Congo, RDC. Et le grand prix panafricain de littérature va comme ça distinguer un seul gagnant
pour ce qui est de la littérature au niveau du continent africain. Et c'est là au-delà de langue. Donc ce sera un gagnant pour eux, ceux qui écrivent en français, en anglais, en arabe, en portugais et ainsi de suite. C'est une initiative qui est tellement originale, d'autant plus que depuis toujours, on n'a jamais eu un grand prix panafricain de littérature. Donc c'est une première et ça c'est quelque chose qui entre en tout cas dans l'histoire du continent africain et donc aussi dans l'histoire de la RDC puisque nous avons un chef d'État qui vient comme ça, au travers de son mandat à l'Union africaine, de booster les secteurs de la culture et plus précisément le secteur de la littérature. Notons que la clôture de ce Grand Prix de la littérature africaine va se tenir au mois de février de l'année 2022 en présence du président de l'Union africaine, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Les Léopards dames de la RDC ont livré un match amical ce jeudi 25 mars au stade des Martyrs face aux Diablesses du Congo-Brazzaville. 4-0 en faveur de la RDC. C'est le score qui a séparé les deux équipes. Suivez cet élément réalisé par Ibrahim Abidi. Dans les cadres des préparatifs des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations féminines Maroc 2022, les Léopards dames de la République démocratique du Congo ont battu les Diables rouges dames du Congo-Brazza au cours d'une rencontre amicale livrée le jeudi 25 mars au stade de Martyrs de Kinshasa. 4-0, c'est le score qui a sanctionné les matchs. Les buts ont été marqués par Exaucé Kizinga à la 24e minute, Marlène Kassanja à la 34e minute et juste une minute après, Valone Pambani a triplé pour la République démocratique du Congo. Après la pause, les Brazzavilloises ont tenté de réagir mais sans succès. Par contre, elles ont été surprises par les 4e but d'Emero de Mawanda à la 69e minute pour le compte de la République démocratique du Congo. Précisons que cette rencontre amicale internationale a permis aux deux entraîneurs de commencer à se faire déjà une idée claire de leurs prochaines équipes nationales à 3 mois du début des éliminatoires de la CAN féminine Maroc 2022. Juste après cette rencontre, les deux entraîneurs se sont retrouvés pour la traditionnelle conférence de presse d'après-match. Suivez. Il faut avouer que l'équipe adverse, sur le jeu, ils étaient supérieurs à nous. Qu'à cela ne tienne, je ne taquine pas droit mes joueuses parce que, ça je dois vous le dire, elles ont fait plus d'une année à la maison, sans compétition, sans championnat. Pour notre préparation concernant ce match, nous avons eu que 5 jours de préparation. Nous l'avons accepté parce que nous sommes des pays voisins. C'était un match en famille, donc il fallait arriver. Mais sur le plan du jeu, le temps du jeu, vraiment, on n'était pas prêts. Je vous répète, depuis le mois de mars, donc depuis le confinement, jusqu'alors, chez nous, le championnat n'a pas encore repris. Différent d'ici, parce que ici, vous jouez déjà les phases retour. Donc, du point de vue physique, du point de vue technique sur le jeu, il y a vraiment une différence. Donc, ce qui est sûr, j'ai vu jouer les filles. Je vais repartir, on va se mettre au travail. Voilà, la suite, je pense que sera bien. Vous avez parlé de la sélection avec les filles de Kinshasa seulement. Il n'y avait pas seulement les filles de Kinshasa, celles des provinces étaient là aussi. Et puis ce genre de questions, comment je peux dire, c'est le genre de questions au bas, si vous me permettez les termes, au bas de l'échelle. Parce que vous avez bien vu qu'il y a des filles qu'on attendait, les filles qui sont venues de Katanga, il y en avait au moins 6 là-bas. Ce n'était pas seulement Kinshasa qui était représenté. Bien sûr que les autres provinces n'ont pas été représentées. Bon, c'est pas qu'il manque de talent là-bas. C'est plein de talents. C'est plein de talents à rechercher là-bas. Donc il y a des perles qui s'émergent en province, surtout dans les territoires les plus reculés. Bon, comme elles sont comme des pépites enfouies quelque part, il faut aller les chercher. Pour aller les chercher, il faut des moyens, il faut des possibilités. Bon, c'est-à-dire, en ce qui concerne l'avenir, nous avons confiance en l'avenir, d'autant plus que le match d'aujourd'hui nous a servi de mise à niveau. C'était bien dit cela. Nous avons eu, comme mon collègue vient de le dire ici, nous avons eu à regrouper les filles pendant 3 jours. 3 jours seulement, nous avons essayé de faire ce que nous pouvions faire. Donc cela nous prouve que dans l'avenir, nous ferons mieux que ça. Bien que nous ne voulons pas mettre la planche beaucoup plus haut, mais je pense que nous ferons beaucoup plus mieux que ça.
C'est la fin de ce journal. Merci à vous, mesdames, messieurs, de l'avoir suivi. Nous vous donnons rendez-vous dans nos prochaines éditions. Au revoir.